Salut tout le monde, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas vu, et ça faisait aussi longtemps que vous ne m'aviez pas vu, que ce soit sur le blog ou au travers les vidéos postées sur la page YouTube du blog. Problème technique, voilà, je vais la faire courte. Problème technique, la carte mère de mon PC, pour vous raconter ma petite vie en deux mots, la carte mère de mon PC qui m'a lâché du jour au lendemain, il a fallu remplacer la pièce. À côté de ça, j'ai eu des examens, à côté de ça, j'ai eu pas mal de choses qui me sont tombées dessus en même temps et qui ont fait que, voilà quoi, pas de nouvelles. Pas de nouvelles pendant un petit peu plus de 2 mois, je crois, si j'ai pas de bêtises. Je suis retourné sur la page YouTube Panatrog et j'ai vu dernière visite il y a 2 mois, donc ça doit faire à peu près 2 mois que j'avais pas montré ma tête. Donc voilà, chose réglée, nouvelle carte mère, nouvelle caméra, donc on va pouvoir reprendre les choses là où elles s'étaient arrêtées. J'ai beaucoup de retard à rattraper. J'avais déjà commencé la semaine dernière et j'ai pu constater que vous aviez vu, j'avais pu constater que vous avez constaté mon retour, que vous avez remarqué que j'étais revenu, puisque les visites ont littéralement explosé du jour au lendemain à partir du moment où j'ai reposté une news la semaine dernière, donc ça fait plaisir, je reviens et pouf, aussi c'est que les gens reviennent en même temps. On va parler de la dernière sortie en date. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit Hellboy, Buster, Oakley Gets His Wish, donc dernière sortie VO, c'est sorti hier, mercredi 13 avril. Donc scénario de Mike Mignola et dessin de Kevin Nolan. Kevin Nolan, pour la petite anecdote et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la personne qui a créé le logo Hellboy. Au tout début de la série Hellboy, c'est lui qui a imaginé le logo. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc Buster Oakley obtient son vœu, je pense que c'est ce que ça veut dire en VO, en VF, pardon, si je me rappelle bien mes cours d'anglais, c'est ce que ça veut dire. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Plutôt, quoi dire là-dessus? Ce qui est bien avec ces one-shots, parce que c'est un one-shot, une histoire en un numéro, ce qui est bien avec ça, c'est que autant sur la série on peut pas se permettre de partir en cacahuète ou dans la direction qu'on aimerait prendre pour se rafraîchir la tête et s'aérer un petit peu l'esprit. Dans la série principale, on est obligé de rester sérieux, c'est ça que je veux dire, et pour les petits numéros comme ça, on peut se lâcher. Bon, en tout cas, Mike Mignola peut se lâcher au niveau de l'histoire, apporter quelque chose de complètement fun, de complètement délirant et de complètement déliré aussi, je vais même me permettre l'expression, de complètement déliré. Et ça fait plaisir, cette histoire est juste marrante du début à la fin. Pour moi, c'est monté un peu comme un épisode de X-Files, c'est un peu la même trame avec un début ultra... ce qu'on va voir. Ah, en plus on voit super bien les cases. Oh, elle est géniale la caméra. Ouais, vidéo test, je découvre. Voilà, sur la première page, on nous décrit donc le début, enfin l'événement qui fera que Hellboy débarquera. Donc c'est au Kansas en 1985. Donc un gamin qui invoque le démon et bam, lumière flamboyante apparaissant dans le ciel. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et juste derrière, boum, voilà, plusieurs heures après. Hellboy qui atterrit donc dans une zone des États-Unis ça se passe en 85, et une zone des États-Unis donc qui est restée bloquée dans les années 50, où Hellboy tombe sur un fermier qui, regardez la vache coupée en deux, qui voit ses vaches en fait disparaître depuis plusieurs mois, et donc il a averti le BPRD. Le BPRD a envoyé Hellboy enquêter sur cette étrange histoire de vaches qui se font enlever. Et donc notre enquêteur va tomber tout simplement sur des extraterrestres. On est vraiment dans un trip SF typiquement des années 50 dans la Cambrousse. Sur des extraterrestres typés Mars Attacks. Vous allez vraiment voir le ton donné à la série. C'est vraiment du très très grand n'importe quoi, mais pleinement assumé, pleinement jouissif et surtout très très bien écrit et très très bien dessiné. Alors également, petite information, ce n'est pas Dave Stewart qui s'occupait de la couleur, mais Kevin Nolan, et ça se voit, ça se ressent, on le devine tout de suite. Je savais même pas, j'ai juste vu la première case et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit tiens, c'est Dave Stewart qui a fait les couleurs, et je suis donc retourné à la première page, et non, ce n'est pas Dave Stewart, c'est Kevin Nolan qui s'occupait de
de la couleur de son propre one-shot. Donc voilà, donc un style, donc je reviens sur ce que je disais, un style mais vraiment mais complètement délirant, pas prise de tête, qui se prend pas au sérieux, c'est juste jouissif du début à la fin. Je me suis marré tout seul comme un con dans le bus en lisant ça, c'est juste énorme, et ne serait-ce que, alors ça, voilà pourquoi, ça honnêtement, ça c'est le genre de case collector, pour tout bon gros fan de Hellboy qui se respecte, voir Hellboy, voilà c'est là-dessus, voir des aliens plutôt tenter de sonder l'anus de Hellboy, de tenter une sonde anale sur notre enquêteur, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est juste un truc de fou. C'est vous dire à quel point ils se sont tout permis avec Hellboy et avec ce one shot. C'est tellement, c'est du n'importe quoi. Des aliens qui tentent, ils chopent Hellboy et ils tentent directement de lui enfoncer quelque chose là où je pense, et bah non, il veut pas quoi. Il veut pas. Donc j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est une bouffée d'air frais qui fait énormément de bien, surtout que là sur la série Hellboy c'est pas très joujou en ce moment. La série est en train de connaître un changement de, on va pas dire pas de direction, mais le personnage de Hellboy a franchi un cap où est passé à une nouvelle étape de sa vie à la fin du Ver Conquérant quand il a quitté le BPRD, et là bah, c'est le deuxième cap, on va dire, de sa vie. Avant sa fin inéluctable, là il va passer un deuxième échelon, et ça va être pour la fin de The Fury, donc pour la fin de l'année. Donc en ce moment c'est super dark, c'est super sombre, c'est assez violent, et on va pas dire déprimant, mais super sérieux. Et d'avoir ça qui tombe en plein milieu entre The Storm et The Fury, c'est juste inespéré, et c'est typiquement le genre d'histoire qui vous fait rappeler pourquoi on aime tous Hellboy, quoi, parce que c'est un personnage qui, mis dans une situation absolument, on va dire, n'importe nawatesque, est capable vraiment de vous faire hurler de rire. En tout cas, moi j'ai beaucoup ri là-dessus. Donc ceux qui lisent la VF, surtout que là c'est super pas difficile à comprendre, honnêtement, si vous avez les bases Apple Pie 6ème, j'ai déjà montré en plus cette page, je suis vraiment un naze. Si vous avez les bases Apple Pie, Where is Brian, Brian is in the kitchen, franchement ça posera pas de soucis, quoi. Cette BD se lit d'une traite, il y a aucun mot qui vous passera au-dessus de la tête. Si vous ne lisez exclusivement que de la VF, sincèrement je vous conseille. C'est vraiment du bonheur, surtout que ça devrait pas arriver en VF avant des années, avant qu'un TPB du type L'Homme Tordu et je sais plus quoi et autres histoires le récupère, ça sera pas avant 3-4 ans, quoi. Donc foncez dessus. Ceux qui lisent la VO, bah, je pense que voilà, vous l'avez lu, donc j'espère que vous comprendrez, que vous serez d'accord avec moi. Sinon, bah, laissez un commentaire, tiens, ça sera une bonne occasion de laisser des commentaires pour une fois. Et ceux qui lisent la VF, sincèrement je vous recommande. Là d'habitude je lis toujours, attendez quoi, ça va sortir en VF, donc pas la peine de se prendre la tête, mais là sincèrement ça vaut le coup. Et également, ce qu'il faut savoir, donc la cover régulière de Buster Oakley Gets His Wish, et il y a également une variante cover très limitée. La voici. Pour les 25 ans... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Pour les 25 ans de Dark Horse, pour les 25 ans d'existence de la boîte de publication Dark Horse, bah, Mike Mignola a fait une couverture exclusive, donc pour ce numéro-là. Et là, voici. Variant cover spécial anniversaire, dans le but donc de célébrer les 25 ans de Dark Horse. Donc totalement épuré, juste un dessin, un gros 25, donc on reste dans le ton du one shot avec, c'est pas, voilà, c'est un dessin exclusif, mais qui reste dans la thématique du one shot en question, hein. Je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais ce personnage là, vous le verrez dans le one shot. Donc totalement épuré, pas de Hellboy, pas de prix, rien du tout, juste un 25 argenté du plus bel effet. Et pour le reste, donc c'est derrière. Mike Mignola, Kevin Nolan, Celebrating 25 Years Dark Horse Comics. Cette cover est juste magnifique. Je l'ai découvert en achetant, en l'achetant, parce que je savais pas du tout qu'ils allaient faire ça pour l'occasion, et c'est juste du bonheur. Voilà le dos de la régulière. Et donc la variante. Donc si vous avez l'occasion, surtout qu'en plus de ça, elle commence déjà à côté. Elle m'a coûté 8 € alors qu'elle venait à peine de sortir. Ça, pour ceux qui lisent AVF, ça vaut 3,50 €. C'est marqué. Ah, attendez.
c'est marqué sur le côté, voilà, 3,50. Et celle-ci, elle m'a coûté 8 euros dans un comic shop, hein. Attention, hein, pas sur eBay ou quoi que ce soit, dans un comic shop. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, bah, faites-vous plaisir. Ça, c'est du bon gros collector en devenir. Et ça va, dans quelques années, ça va coûter des pépettes. Donc, voilà pour la dernière sortie en date de Hellboy. Je sais pas, ça fait combien de temps, il n'y a pas indiqué. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc ça m'a fait plaisir de vous retrouver, j'espère pour vous aussi. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao, restez connectés, bprd.centerblog.net, compte sur vous. I want you.